Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Couleurs d'ailleurs. Mon nom est Flora Beg, avec moi ma co-animatrice Nada Aloui et comme participante nous avons Ablo Udzanzi. Afujanjia, Monsieur Ablo Udzanzi. Mfangandi Flora, Mfangandi Nada. Bonjour Ablo, merci d'avoir accepté d'être parmi nous ici sur le plateau aujourd'hui. Et Ablo, est-ce que vous pouvez nous parler un peu brièvement de vous et de votre pays d'origine? Oui, je réponds au nom de Ablo Poligor Nzanji et je suis béninois d'origine, donc du Bénin. Le Bénin, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est situé entre le Togo à gauche, à l'ouest, j'allais dire, et le Nigeria à l'est, et au nord par le Burkina Faso et le Niger, et au sud par l'océan Atlantique. Donc, ce n'est pas du tout un pays enclavé, on a une ouverture maritime. Que dire du Bénin officiellement? Le Bénin a cédé à son indépendance en 1960, comme pour la plupart des pays africains dans cette période-là, 58 et 61. Pour le Bénin, c'était en 60. Et donc le Bénin a cédé à l'indépendance sous la dénomination de République du Dahomey. Et les années 1975, le régime d'alors avait changé une nouvelle idéologie qui est celle de marxisme-léninisme, qui a fait que le pays a été rebaptisé République populaire du Bénin. Vers la fin des années 80, le pays a connu une certaine série de crises politiques et économiques et a amorcé le processus de démocratie en 1990, où la Constitution a été changée et que le Bénin est devenu un pays démocratique depuis 1990. Donc, la démocratie béninoise a 30 ans aujourd'hui et c'est une démocratie modèle. Ce n'est pas moi qui le dis, les experts le disent, c'est un pays très stable dont la démocratie a fait école dans la sous-région. Que dire de plus? Le Bénin, la capitale du pays est Porto Novo et la capitale économique c'est Cotonou. Oui, vous êtes un pays, un modèle démocratique. On veut savoir, Ablo, votre superficie, nombre d'habitants au Bénin. Ouais, le Bénin, c'est un petit pays. Bon, c'est relatif. C'est un pays qui couvre 114 000 km². Donc, comparaison n'est pas raison. Donc, ça fait environ 2 fois la région d'Abitibi-Témiscamingue. Ce pays compte 11 millions d'âmes. Pour vous donner un peu une idée, au Bénin, on est à 100 habitants au kilomètre², alors qu'ici en Abitibi, c'est 2,6. Donc on est à plus de 40 fois d'habitants au kilomètre² comparé à ici, l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Et c'est quoi votre monnaie? Au Bénin, on utilise le franc CFA, qui est la monnaie courante des pays de la communauté de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Afrique centrale, sauf que ce n'est pas la même valeur. Une estimation, le dollar canadien vaut 400 fois le franc CFA. OK. Donc, vous êtes très riche quand vous êtes chez vous. Plus ou moins, il faut nuancer aussi par le niveau de vie aussi. C'est vrai que quand on descend, oui, on a les poches un peu pleines, ça c'est sûr. Et par rapport au niveau de vie justement au Bénin, est-ce que la vie est trop chère? La vie est trop chère. Comme j'avais dit tout à l'heure en présentant le Bénin, donc il y a eu un certain nombre de séries de crises économiques et aussi politiques. Mais la vie n'est pas si chère que ça, mais sauf que ça devient cher de plus en plus. Et ça, c'est le lot commun des pays de la sous-région. Le Béninois moyen s'en sort quand même relativement bien. Et à chaque fois aussi, je suis sous une moutade, quand tu appelles, on te dit non, ça va pas, c'est trop cher, mais quand tu descends toi-même, tu te rends compte que ça va pas là, c'est une notion relative. Parce que parfois, à d'autres égards, tu te rends compte qu'ils vivent bien, mieux que toi. Merci, Monsieur Udzanzi, pour ce survol de la situation économique. Parlez-nous maintenant de la langue ainsi que des danses traditionnelles béninoises. Je vous en prie, Flora.
Les langues au Bénin, enfin, vous avez dit la langue nationale. Ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. On est dans un contexte béninois parce que, à proprement parlant, nous n'avons pas de langue nationale. Il y a des langues parce que le Bénin est organisé en groupes ethniques. Et on compte 7 groupes ethniques au Bénin qui se partagent environ 50 langues. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que il n'y a pas de langue nationale à proprement parlant. Il y a des grandes langues ou des langues majoritaires au sein des groupes. Et le groupe auquel moi j'appartiens, le groupe ethnique, je veux dire, ça s'appelle Adjafon. Et ce groupe représente environ 55% de la population. C'est le groupe ethnique majoritaire. Et au sein de ce groupe, il y a 16 langues parlées. Et la langue que moi je parle, par exemple, est la deuxième langue de ce groupe-là, le Gon, G-O-N. Et puis, il y a la première langue de ce groupe est le Fon, qui est partagée, parlée par 18% de la population, ce qui fait que souvent on a tendance à dire que voilà, tu parles quelle langue, on dit le Fon parce que c'est la langue la majoritaire au sein de ce groupe-là. Pour répondre à cette question, je dirais que si tu comprends 2 ou 3 langues majoritaires des autres groupes, tu peux t'estimer heureux parce que là tu peux converser avec la plupart des Béninois sans pour autant converser avec tout le monde. On a quand même une langue officielle qui est la langue française, qui est la langue parlée par presque tous les Béninois. Vous m'aviez aussi posé la question sur les danses au Bénin. Encore une fois, c'est un pays très diversifié en termes de musique et de danse. Donc il n'y a pas une danse nationale et particulière, typique. Il y a plusieurs types de danses et qui caractérisent aussi les régions et diverses régions du pays. De pas telle danse, tu peux dire, ben ça c'est une danse de telle région, ou bien si la personne danse. Les danses sont partagées par presque tous les groupes, mais il y a quand tu rentres dans certains groupes, tu ne trouveras que ce type de danse-là. Et malheureusement, il y a certaines danses qui sont en voie de disparition, et ce qui a permis aussi, ce qui a fait que le gouvernement a pris un certain nombre de décisions via le ministère de la Culture. Et on a instauré le festival des danses traditionnelles au Bénin, juste pour pouvoir donner vie à ces danses-là, les rendre viables, parce que ces danses sont en voie de disparition. Aujourd'hui, la jeunesse béninoise est plus orientée vers la danse contemporaine. Mais via ces festivals, on arrive quand même encore à vivre, à revoir ces danses et à voir aussi ces pratiques-là à la télé. Et tout ça, ça fait chaud au cœur. Très intéressant pour ce survol culturel. Monsieur Oudzandi, la question qui nous rassemble le plus dans le monde, c'est la cuisine. Qu'est-ce qu'on cuisine au Bénin que ça nous donne envie de manger? Donnez-nous un exemple. Au Bénin, on cuisine un peu de tout. Parce qu'il y a des mets divers et variés. Je vous dis tout de suite, moi je ne suis pas doué. Hein, j'en connais, je sais très bien manger, donc je connais un peu les mets au Bénin. Il y a plusieurs types de sauces. La cuisine est essentiellement à base de la farine de maïs et d'igname. Maïs au sud du pays et igname au nord du pays. Et plusieurs types de sauces, comme je disais, sauce tomate, sauce épinard ou sauce aux feuilles, comme on a l'habitude de l'appeler au Bénin. Et il y a aussi des mets à base du riz, et le riz sous plusieurs formes, riz cantonais, riz au gras. Le riz au gras, c'est un type de riz où on fait cuire le riz directement dans la sauce tomate. Et ça, c'est très bon. Un peu à la manière de la paella qu'on connaît sous d'autres cieux. Et c'est ça. Donc, en termes de cuisine, il y a plusieurs gammes et plusieurs types. Je m'en voudrais de ne pas vous parler un peu d'une épice particulière au Bénin qu'on appelle la moutarde africaine, afiti dans ma langue. Et c'est une épice qui est très prisée. Elle provient de la graine d'une plante qu'on appelle le néré, qui est une plante tropicale. Et c'est une épice qu'on retrouve un peu partout dans la sous-région. Quand je dis sous-région, je parle de Burkina, Niger et Togo. Et le afiti, grâce à son odeur très forte, parce que c'est une épice très très forte, et elle permet de relever le goût de plusieurs mets. On l'appelle même accélérateur. Donc, si tu prépares une sauce et il n'y a même pas de goût, si tu mets le afiti, tu te régales. Merci, Ablou. Ça fait savourer tout ça, n'est-ce pas, Flora? Et Ablou, qu'est-ce qui caractérise le Bénin? Qu'est-ce qui caractérise le Bénin?
Le Bénin, il y a beaucoup de choses qui caractérisent le Bénin. Beaucoup de choses dont on est fier quand on est à l'extérieur, ou bien quand tu dis que tu es béninois. Parce que le Bénin déjà est très riche de par la richesse de ses hommes. Et on dit souvent que le peuple béninois est un peuple très intelligent. C'est pas moi qui le dis, ça se dit partout. Et même dans les sphères officielles et constitutionnelles, on dit. Le Bénin a été même qualifié entre-temps de quartier latin de l'Afrique, ce qui veut dire que là où tu rencontres l'intelligentsia intellectuelle, il y a au moins un Béninois dans ça, que ce soit dans la sous-région, un peu partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose dont on est fier au Bénin. Autre caractéristique du Bénin, comme je l'avais dit politiquement parlant, le Bénin a été pionnier des conférences nationales qui lui a valu aussi le surnom de pays modèle en termes de démocratie. Et on a montré la voie à pas mal de pays de l'Afrique subsaharienne. Autre caractéristique du Bénin, ouais, comme vous savez, souvent quand tu dis que tu es béninois, les gens voient directement le vaudou. C'est à la fois réjouissant et peu réjouissant parce que le vaudou, c'est réjouissant en ce sens que le vaudou en tant que culture, oui, c'est une culture du Bénin et c'est parti du Bénin pour être exporté partout dans le monde, dans les Caraïbes, Cuba, Brésil et Haïti, et sous d'autres cieux également. Ben, le vaudou en tant que tel, ce n'est pas ce qu'on connaît du vaudou, ou quand les gens disent vaudou, ils voient directement ce côté obscur, ce côté de quelque chose qui fait mal. Mais en réalité, le vaudou, pour le Béninois, c'est d'abord une culture, c'est une pratique culturelle. Maintenant, cette culture a été galvaudée à bien d'égards, justement. Bon, comme vous savez, avec les hommes, il y a toujours des choses qui s'en mêlent. Donc, ça fait que la sorcellerie s'en est mêlée et on utilise le vaudou pour faire du mal. Donc moi, ce côté-là, moi, je ne connais pas et c'est le côté que j'aime pas du vaudou. J'aime pas en parler non plus. Donc, mais un vaudou en tant que culture, le Béninois en est fier. Et autre caractéristique du Bénin, au Bénin, on a un endroit qu'on appelle Ganvier, qui est une bourgade lacustre, et je dirais la Venise de l'Afrique. Comme son nom l'indique, c'est une petite ville où les habitants vivent sur l'eau. Ils vivent sur un lac qu'on appelle le lac Lokwe. Et c'est leur mode de vie. Ils ont construit leur maison sur l'eau, sur des pilotis, comme on appelle souvent. Et comme sur la terre ferme, cette ville a été structurée en rues, quartiers, en marchés. Et les habitants font leurs achats, tout ça, et en pirogue. Et c'est vraiment intéressant. Et si vous avez l'occasion de venir au Bénin, je vous exhorte, je vous le recommande vivement. Allez visiter Ganvier. C'est un village lacustre. C'est sûr, c'est intéressant, Flora. On ne savait pas qu'il y a une Venise en Afrique. Non, merci de nous en informer, Monsieur Oudzandi. Donc, si nous revenons dans notre belle région qui est l'Abitibi, depuis quand êtes-vous ici sur notre beau territoire, Monsieur Oudzandi? Je suis venu ici il n'y a pas longtemps que je suis dans ma deuxième année. J'avais posé mes valises en janvier 2019, en plein hiver. Et durant les tout premiers jours de l'année 2019, il faisait très très froid. C'est parce que j'ai l'habitude de vivre. Ça ne fait pas longtemps que je suis là. Ok, vous êtes venu en plein hiver. Est-ce que ça vous a choqué l'hiver ici, le froid? Oh oui, ça m'a choqué. Je pense que c'est le même choc que si je venais directement du Bénin, parce que je réside en Belgique, donc je suis venu de la Belgique. Ben, ici, ce que j'ai vu comme neige ou comme hiver, ça n'a rien à voir à ce qu'on a en Europe. Et je vous assure, on entend souvent parler le froid canadien ou le froid américain. Ben, le vivre, c'est autre chose. Des températures allant de moins 20 jusqu'à moins 40, en ressenti parfois moins 50. C'était quand même quelque chose, je dirais pas choquant, mais d'atypique. Ouais. Donc, Monsieur Ablo, pourquoi avez-vous choisi l'Abitibi? Oui, je suis là dans le cadre des études. Pourquoi avoir choisi l'Abitibi, pardon. Je suis forestier de formation, ingénieur forestier. Et j'ai longtemps travaillé dans ce domaine-là. Et pour une thèse de doctorat, j'ai voulu continuer dans ce domaine.
Et en sillonnant un peu les universités qui donnent ces formations, donc il y avait Laval à Québec, il y avait aussi la BTB ici, l'UQAT, qui offrait aussi la même formation. Et j'ai choisi déjà l'UQAT de par ce que j'ai lu déjà sur la région, d'un côté et de l'autre côté, de par aussi le sujet et mon sujet de recherche, qui était un sujet qui me plaisait. Et je ne regrette pas du tout d'être venu en Abitibi pour ce sujet-là. Ok, tu disais que tu as choisi la BTB. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici dans cette belle région? Ah, le calme. Oui. Amos, c'est une ville. Le calme. Pour avoir fait des grandes métropoles par le passé, quand tu viens en Abitibi, il y a une nette différence. C'est une région déjà riche de par la nature, de par sa beauté, sa richesse naturelle, et surtout caractérisée aussi par le calme. Et ce que j'ai aussi aimé le plus, c'est la franchise des Québécois. Parce qu'on dit souvent que la population québécoise est une population franche. Et il y a une différence entre ce qu'on entend et ce qu'on vit. Le vécu, c'est tout à fait en conformité avec ce qu'on entend. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et ce qui m'a aussi frappé ici quand je suis arrivé, c'est le français québécois. Je trouve très impressionnant déjà, de par le timbre vocal, qui est très chantant, et aussi de par les expressions idiomatiques auxquelles on y comprend souvent pas grand-chose. Voilà. Donc là, vous avez retenu quelques mots québécois. Voulez-vous nous en parler un petit peu de ces mots qui a fait votre intégration sur le territoire? Oh, oui, les mots québécois, ben, à chaque fois on entend et puis on pose aussi la question. Même dans les studios ce matin, j'ai eu droit à ça. On m'a dit, vous allez passer en cash, ou au cash, voilà, vous allez passer au cash. J'ai dit, bah, ça veut dire quoi? Ben, c'est après on m'a expliqué que voilà, tu seras la personne qui sera bisutée ou bien qui sera poponnée aujourd'hui. Et on m'apprend aussi que le sens varie selon les contextes. L'un des mots aussi que j'ai appris, et comme je disais, c'est des expressions idiomatiques. Et quand tu n'y prends pas garde, tu n'y comprends pas grand-chose. La dernière fois, on me disait, ah, ben, ça fait mal en tas. Je dis, mais ça veut dire quoi, ça fait mal en tas? Je dis, ça fait mal en tabernacle. Ok, d'accord, mais en tabernacle, ça veut dire quoi encore? Bon, laisse tomber. Voilà, c'est comme ça. Donc, on peut dire, Nada, que Ablo, M. Zanzi, est bien intégré sur le territoire. Oui, justement, Monsieur Ablo, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi qui a facilité cette intégration? Oh oui, comme je disais, c'est une société franche et l'intégration, ça s'est fait tout naturellement parce que dans un contexte où on se retrouve et il n'y a pas d'hypocrisie, il y a le franc-parler. Et les gens sont prêts et aptes à te servir et à te rendre service. Tu ne peux que te sentir chez toi. Comparaison n'est pas raison, mais j'ai déjà fait d'autres pays et franchement, ce que je vois ici, c'est différent, c'est vraiment différent. Et ça, c'est un des facteurs de facilitation de l'intégration. Et aussi, ici, j'ai eu l'occasion de participer à pas mal d'activités et j'ai eu droit à un certain nombre de services aussi. Ça fait qu'on rencontre beaucoup, on rencontre les gens via des 5 à 7 qui sont organisés. Et ouais, je me sens intégré. Parlez-nous des services justement que vous avez eu recours pour vous faciliter votre intégration dans notre belle région. Oui, il y a le EMRA qui souvent organise des activités, des 5 à 7 de rencontres. On va jouer au billard, on va jouer au bowling. Et au quilles, comme on dit ici, et aussi les activités, la fête des voisins organisée par l'EMRA. Ça, j'avais oublié de dire, je pratique aussi un peu, je fais de la musique et ça fait partie aussi des facteurs d'intégration parce qu'avec des amis, on joue en groupe, on partage cette passion-là et c'est toujours le bonheur de se retrouver autour de quelque chose qu'on aime et de quelque chose qu'on aime faire. Et ça fait que via les séances de musique, tu en apprends beaucoup sur cette société, tu en apprends beaucoup sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et aussi, c'est là aussi que le bouche à oreille marche beaucoup, que tu peux avoir droit à tel ou tel service. Est-ce que tu connais tel endroit? Est-ce que tu sais qu'à cet endroit, tu peux faire telle chose, tu peux faire ci? Et aussi, la bibliothèque municipale, pour n'en citer qu'elle,
Puisque je fais aussi beaucoup de lecture. C'est un cadre que j'apprécie beaucoup. Ça me permet de me concentrer, de travailler et de lire aussi un peu sur l'histoire du Canada, du Québec et aussi de l'Abitibi en particulier, parce qu'il y a plein de bouquins qui en parlent là-bas. Donc, merci, Monsieur Oudzendi, pour ce beau survol. La fameuse question, comptez-vous vous installer dans notre belle région qui est l'Abitibi? Oh, sans aucune hésitation, parce que comme je vous disais, c'est une région, je suis tombé en amour, comme on dit, et la région, de pas déjà son calme, c'est vraiment très calme, c'est un lieu très inspirant, et c'est aussi un beau cadre pour élever une famille, et les enfants. Et que dire encore? Ouais, ça, je n'avais pas parlé de ça. Il y a l'eau d'Amos, qui est une eau de qualité. On en entend vanter les mérites, mais ce n'est pas que vanter les mérites, parce que quand tu goûtes à ça, ou bien quand tu vas ailleurs, tu goûtes aux autres, à l'autre eau, tu te dis, ouais, effectivement, l'eau d'Amos, c'est vraiment une eau de qualité. Et rien que déjà pour ces deux aspects, et bien d'autres aspects que j'ai déjà énumérés plus tôt durant cette interview-là, et ça fait que je n'hésiterai pas une seconde à m'installer. Pour l'instant, je me concentre sur la finalisation de ma thèse. Et soyez sûr qu'après, je vais d'abord chercher du travail dans la région avant de songer même à aller ailleurs. M'installer ici, c'est au programme. OK, c'est bien. Ablo, qu'aimeriez-vous dire aux nouvelles personnes qui songent s'installer ici dans la région? Un petit mot à eux. Oui, sans trop tergiverser, j'ai juste une phrase à leur endroit. C'est « Venez et vous allez réaliser l'erreur que vous aviez commise en ne venant pas plus tôt. » Merci beaucoup, Monsieur Oudzendi Edabo Nada. Sur ce, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour notre émission Couleurs d'ailleurs. On se dit à la prochaine pour de nouvelles horizons et de nouvelles contrées. Au revoir. Au revoir.